Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous montre comment couper un tuyau en métal, donc un tuyau métallique. Dans le cas de celui-ci, sauf erreur, je pense que c'est un tuyau 316 qui sert en plomberie, donc un tuyau servant là, au raccord d'un lavabo. Et évidemment, pour couper ce type de tuyau-là, ce qu'on va utiliser, c'est un outil qu'on appelle le coupe-tuyau. On a ici 3 modèles tout à fait standards. Donc un très petit, un petit peu plus gros, et finalement un modèle beaucoup plus gros. Là, évidemment, il y en existe également là, des modèles beaucoup plus gros sur le marché. Et il y a des modèles industriels là, pour la grosse tuyauterie. Bref, pour ce qui concerne par exemple là, toute la petite plomberie à l'intérieur d'une résidence, généralement ces outils-là vont faire l'affaire. Pour travailler sur un véhicule automobile, pour faire par exemple, pour réparer des lignes de frein, encore là, ces modèles-là vont faire correctement le travail. Alors, de quoi est composé l'outil en question? Ça, je prends le temps de le mentionner, parce que si on veut correctement travailler avec un outil, il faut en comprendre son fonctionnement. Bon, dans ce cas-ci, c'est relativement simple, mais encore faut-il le savoir. On retrouve ici deux espèces de roulettes qui servent en fait à aider le tuyau à tourner au moment là, où on va commencer à le couper. Donc notre tuyau va être à côté entre les deux. Ça va être vraiment positionné entre les deux espèces de rouleaux ou de roulettes si vous voulez. Et on va venir ensuite monter le truc du bas en allant vers le couteau. Alors on va se rendre tranquillement. Évidemment, je suis à côté à peine sur le couteau. Donc j'ai mis une légère pression, mais à ce stade-là, il faut vraiment pas mettre une grande pression là-dessus. La raison est simple, c'est qu'il ne faut pas endommager le couteau. Personnellement, je possède ces coupes-tuyaux-là depuis une trentaine d'années. Ça a tout été acheté là, dans le courant de la même année, pendant que je faisais beaucoup de mécanique automobile. Et mes couteaux sur les 3 outils sont les couteaux originaux. Évidemment, quand on fait attention, on préserve ces outils, ça dure longtemps. Alors, on va prendre son tuyau de cette façon-là. Là, j'ai mis une légère pression et je vais commencer tranquillement à tourner. On va baisser ici pour bien le voir. À tourner mon coupe-tuyau autour de mon tuyau. Après avoir fait un tour ou deux, je vais monter un petit peu, légèrement, la pression. Et je vais continuer de tourner. Hop, on va se ramener un peu. Je vais resserrer à nouveau. Et je vais continuer le même processus. Je vais encore tourner et continuer jusqu'à ce que je vienne couper mon tuyau. Évidemment, sur un modèle comme celui-ci, il y a une espèce d'ébavureur. Donc, on va tout simplement l'ouvrir et venir, par exemple, de passer à l'intérieur pour enlever là, les bavures. Évidemment, on a une coupe qui est parfaite. Dommage, c'est un tuyau là, qui s'en va au recyclage. Mais bon, c'est la méthode simple et facile pour couper un tuyau. Évidemment ici, c'est un tuyau d'acier. On peut également couper du cuivre. Là, je pourrais le couper, mais c'est un tuyau qui est encore bon. On est là pendant la période de confinement. Si jamais j'ai un bris, j'ai une pièce à ma disposition pour réparer. Donc, je ne vais pas ici la couper
aux fins du vidéo. Mais bref, c'est exactement le même principe. Évidemment, je pourrais on pourrait faire un deuxième essai avec celui-ci. Et je vais aller évidemment là, dans la portion qui est non recourbée du tuyau, parce qu'on remarque qu'il y a une courbure. Alors je vais me trouver là, un endroit qui est plat, là, ça semble convenir, et je vais tout simplement venir à côté de la même façon que je l'ai fait avec l'autre ici, mon coupe tuyau, et je vais commencer à tourner. On va resserrer, mettre un peu de pression et on va encore tourner. Donc on prend son temps, on tourne 2-3 tours pour être sûr que c'est bien coupé. Et on y va graduellement jusqu'à ce que le tuyau se coupe. Évidemment, si vous mettez trop de pression, ce qui va arriver, il y a des chances que le tuyau débarque de son emplacement là, entre les deux roulettes du bas. Donc ça va poser problème. Et évidemment, le surplus de pression va également endommager la lame. Donc vous allez éventuellement pour remplacer la lame. Donc, coupe parfaite, encore une fois. Alors, c'était ma petite vidéo du jour pour vous montrer de quelle façon couper des tuyaux. Et comme je le mentionne souvent, on va me dire que je suis fatiguant, je le mentionne souvent dans mes vidéos, au prix où coûtent les outils aujourd'hui, puis surtout qu'aujourd'hui on a beaucoup moins de qualité d'avant, de faire en sorte de préserver ces outils, ça devient un investissement. Évidemment, si on les utilise mal, ça brise plus vite, il faut les remplacer, et en bout de course, ben, ça a coûté beaucoup plus cher. Donc au niveau également de l'entreposage, vous allez voir ici que c'est très brillant en bas, simplement parce que il y a une couche d'huile qui est là. J'utilise plus ces outils-là très souvent. Honnêtement, je pense que la dernière fois que j'ai utilisé mon coupe-tuyau, ça doit dater d'il y a 7 ans à peu près. Donc j'ai pas fait de coupure de tuyau depuis ce temps-là. Donc, afin d'éviter que les roulettes bloquent, que la rouille, parce que même à l'intérieur, avec le temps, la rouille finit par pogner. Fait que donc, pour éviter ces petits problèmes-là, je mets tout simplement une fine couche d'huile. On a de l'huile ici. Donc, une huile là, populaire, là, comme celle-là. Évidemment, je ne fais pas de publicité pour la compagnie, mais bon, faut pas de cachette avec ça. C'est de l'huile 3 en 1, une huile très populaire qui se vend un peu partout. Donc je mets un petit peu de cette huile-là sur les filets ici pour aider les roulettes à tourner. Et ça fonctionne très très bien. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.